Je suis Pam Meïssa Anne. Je suis là en tant que président de l'Association sénégalaise de l'école moderne, communément connue sous le nom de ASSEM. Nous travaillons sur la pédagogie freinée depuis une trentaine d'années. Nous avons beaucoup de membres dans le Sénégal et nous sommes représentés par des cellules. Aujourd'hui, nous sommes là, regroupés, pour inaugurer une de nos réalisations. Il s'agit bien de la Maison de la Culture Oumar Sarr. Cette structure, nous l'avons réalisée grâce à un partenariat avec l'association Morgan, avec qui nous travaillons depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous avons réalisé une maison de la culture typique qui peut, on le pense, régler beaucoup de problèmes dans le département, je dirais même dans la région de Saint-Louis. Cette maison de culture est composée d'une très grande salle qu'on peut appeler amphi, qui peut abriter des conférences, des réunions, des formations, des cérémonies de toutes sortes. Il y a aussi un autre bâtiment annexe où il y a une cafétéria, un restaurant. Donc nous pensons que le site peut demain abriter pas mal de manifestations par rapport à des espaces qu'on a créés ici qui peuvent vraiment résoudre les problèmes des Dagonois. Je vous passe M. Julien, qui est un ami architecte qui vient de la France, qui pourra vous expliquer plus amplement, en détail, la structure. Bonjour à tous, je suis Julien Soria, architecte. J'habite en France et j'ai collaboré avec l'ASSEM et l'association Morgan pour concevoir le bâtiment que vous voyez derrière nous, qui est la Maison de la Culture Oumar Sarr de l'ASSEM à Dagana. Nous avons travaillé pendant 7 ans sur ce projet. On va dire qu'on a fait comme 2 ans d'études pour étudier bien le projet, faire les plans, les dessins. Et 3 ans de réalisation. Et après, on a été coupé un peu par le Covid. Et on a fini l'année dernière. C'est un bâtiment qui est construit selon les techniques sénégalaises classiques, en parpaing, béton, charpente métallique. Nous avons essayé d'étudier le climat local pour bien implanter le bâtiment par rapport au soleil et au climat. Et je crois que c'est une réussite puisqu'il fait assez frais dans le bâtiment et il est bien intégré à son lieu. En dernier épisode, je dirais, nous avons fait intervenir un artiste du Canada qui s'appelle Simon Bachand, un ami à nous, qui a relevé le défi de faire toute la décoration du bâtiment et donner une véritable identité au bâtiment avec des couleurs, des motifs que aujourd'hui tout le monde connaît à Dagana. La collaboration a été fructueuse, a été riche d'échanges. Et je pense que c'est vraiment sur ce type de collaboration qu'il faut baser les échanges futurs entre la France, le Sénégal, les partenaires pour mener à bien des projets modernes. Un pour chacun. Pour Julien. Un pour Julien, un pour Simon. Pour Simon. Pour nous. Pour Simon. La scène équipée avec tout le matériel scénique et une petite salle qui peut servir pour du cinéma, qui peut servir
pour des répétitions qui peut servir à des tas d'utilisations au niveau artistique. En complément de cet espace-là, nous avons la cour d'honneur qui nous permet aussi de se réunir en plein air, tous ensemble. Et pour encadrer ces bâtiments-là, il nous a fallu construire ce bâtiment, qui est un petit bâtiment mais très utile, qui regroupe les fonctions du logement du gardien, de la billetterie, ce qui est très important pour les spectacles, de la cafétéria collective, restaurant, et qui nous permet de fabriquer un espace extérieur qui réagit comme un espace intérieur. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble dans une cour et il y a une forte identité dans ce lieu-là qui a été donnée par un artiste canadien qui nous a accompagnés et qui a fait une décoration que malheureusement on ne retrouve pas beaucoup au Sénégal. Et qui, pour nous, c'est un grand honneur d'avoir participé aux côtés de la SEM, un vrai partenariat, main dans la main. Chacun a mis ses compétences individuelles au service de la collectivité, daganoise. Et je vous propose de faire la visite. Bouge, la présidente de l'association Morgane, qui me fait la visite avec nous. Le plaisir de la Accueillir le plus grand nombre pendant des spectacles. Il était très important d'avoir des cuisines extérieures. C'est un lieu anecdotique, mais important pour la vie en commun. Cuisine sénégalaise. Parce que nous avons fait un espace aéré où elles peuvent faire comme elles veulent, comme elles ont l'habitude de faire, avec des morceaux de fût coupés et tout ce qu'elles veulent ici. Et on l'a fait aéré pour qu'elles puissent cuisiner comme elles ont l'habitude de le faire. Voilà. Alors, ça c'est une première cuisine aussi, cuisine moderne, pour ceux qui en auront besoin. Elles seront ici pour faire la cuisine. Les mbanas et autres, c'est là-bas. Et la cuisine moderne, c'est ici. Voilà. La cuisine française. Donc ça, c'est la cafétéria qui est assez aérée et qu'on peut avoir un petit comptoir pour pouvoir vendre un peu pendant les manifestations et pour pouvoir... Venez monsieur, venez. Je voudrais vous commenter ici, c'est très important. Avançons. Commenter ici. Ici, c'était un restaurant. Moi, c'est important de vous le présenter parce que, vous voyez, l'architecture avec les patios, à moitié ouverte, pour moi, c'est une solution ici pour améliorer l'habitat. Donc, si je voulais que ça soit une valeur d'exemple, c'est-à-dire qu'il fait frais, en même temps, on peut faire pousser des arbres. C'est de la même façon que l'école maternelle a été faite. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous retrouvez ici une autre décoration de Simon Bachand, le peintre canadien, plus jeune, qui vient du Graphe. Allons voir le bâtiment. Si vous avez des questions, Non, c'est bon. vous nous dites. Ce que je disais tantôt, j'ai choisi comme outil de communication la couleur. C'est une œuvre abstraite avec des morceaux un peu décomposés, mais la communication se fait à travers la couleur. Donc ici, on voit la couleur du sable ici, la terre du wallow qui est à même le building, alors à même l'édifice. Alors j'ai concentré les couleurs de l'environnement dans le bâtiment. Et ce qui fait qu'il est encore mieux intégré au lieu et à Dagana. Il a vraiment une identité tout de suite daganoise. Où est la couleur de l'eau? La couleur de l'eau ici. Alors si on fait le tour, c'est un œuvre qui fait le 360 degrés du bâtiment. Donc il y a un dégradé qui parle du sol, qui va au ciel et à l'eau. On va voir qu'on fait la marche autour. Avec un peu de recul. Je suis pas sûr. Donc de la sorte, l'édifice est intégré à son environnement. Il va mieux vieillir. La murale, je veux dire. L'œuvre murale est intégrée à l'environnement. Donc ça permet de mieux vieillir et de communiquer avec ce qui se passe autour. Concernant l'architecture, on a essayé d'implanter le bâtiment en fonction du climat. C'est très important parce qu'on a réussi sans technologie, sans climatisation, à obtenir un bâtiment où il fait bon vivre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas trop chaud, on a juste besoin de quelques ventilateurs et pour l'instant, on n'a pas expérimenté en hivernage, mais pour l'instant, ça marche. Oui. Depuis 2 jours, on se rassemble, on a fait des activités, des spectacles. C'est super. Il y a 2 toitures. Un tôle isolé par la laine de verre. Voilà. Et je vais vous expliquer après, il y a un système de double mur qu'on a mis au point avec Pierre Grossman qui est de l'association Morgane pour vraiment essayer de s'affranchir des solutions technologiques qui sont coûteuses en entretien, en maintenance
Et là, ça se fait tout seul. On y va. Le confort se fait tout seul. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du matériel neuf qui nous a été vendu à moitié prix par des amis français qui avaient des introductions dans ce milieu. Nous avons pu aussi importer ce matériel au Sénégal, dans la mesure où c'est du matériel qui est destiné à l'éducation. Nous avons pu l'importer en franchise d'une grande partie des droits de douane. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des projecteurs de 500 watts, 2000 watts, qui sont commandés par un système qui est présenté. Voilà, excusez-moi. Vous avez ici une console de commande lumière avec autant de projecteurs possibles qu'il y a de boutons. L'ensemble de cette console envoie un signal dans l'appareil qui est ici derrière. Ceci, c'est en haut dans la salle, ceci c'est en bas sur la scène, et pardon, je vais passer devant vous, derrière vous avez tous les branchements possibles avec autant de projecteurs qu'il en faut, commandés individuellement chacun par les manettes. C'est ce qu'on appelle une console lumière, c'est assez classique, c'est du matériel professionnel, de grande qualité, et c'est du matériel qui est réparable facilement et pour lequel il est facile de trouver des pièces de rechange. Dans toutes ces boîtes noires, vous avez des rideaux qui sont des rideaux de scène qui ont été déclassés parce qu'ils étaient un peu sales ou un peu tachés. Il suffit de les laver et ils sont neufs, et ils vont nous servir à faire le rideau de scène. Ici, vous avez un élément impressionnant, c'est un vidéoprojecteur. C'est celui qu'on appelle le petit vidéoprojecteur, car le grand est dans une autre boîte derrière vous. C'est en vérité un vidéoprojecteur tel qu'on en trouve dans les salles de cinéma. Donc qui permet d'avoir une projection de grande luminosité, de grande qualité, voilà. Dans une autre boîte qui est ici noire par terre avec des roulettes, un fly case, il y a un écran qui peut très facilement se déployer, et c'est un écran qui permet d'occuper tout le grand trou que vous avez vu, qui correspond à la grande porte de communication vers l'extérieur. Ça fait 8 mètres par 6. Voilà, donc ça fait un véritable écran de projection de cinéma. Et puis vous avez aussi, c'est un peu dans le désordre, on va encore bouger, une petite console ici qui, elle, est une console son. C'est-à-dire à partir de cet appareil, on peut équilibrer les différents micros et les différents haut-parleurs pour que les gens entendent un son qui soit de bonne qualité. Voilà, voilà à peu près ce qui est là, et on l'espère, dès demain matin, on va commencer l'installation de ce matériel. Dès que l'inauguration sera terminée, on va se lever à 7h30, 8h, comme ça on aura fait la grasse matinée, et on pourra commencer à préparer tout ça. Voilà. 72 heures. Alors, quand on est arrivé à ce stade, je crois que vous aviez eu une certaine satisfaction. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, entre le Sénégal et la France, il y a une coopération saine. Donnez-moi votre input. Alors ça, la coopération entre le Sénégal et la France, je ne sais pas, mais je peux parler de la coopération entre l'association Morgane et l'association sénégalaise de l'école moderne et la ville de Dagana. Et cette collaboration, nous la trouvons exemplaire. Les autres collaborations des ONG plus larges, je ne sais pas, c'est pas notre sujet. Mais cette collaboration-là, qui est basée depuis 20 ans sur la confiance, qui n'a jamais été trahie, sur un seul objectif, fournir aux populations des moyens d'une meilleure éducation. C'est notre objectif. C'était l'objectif que Morgane pouvait avoir tel qu'on a pu l'imaginer. Elle est décédée, elle avait 20 ans, c'était quand même très jeune, mais c'était quelqu'un qui avait déjà une grande personnalité et une conception et une idée de la vie bien déterminée. Voilà. Merci. Merci.